L'Église évangélique des sacrificateurs ont lancé ce mercredi 16 juin la campagne du Christ-Cadiment. Comme thème a été le Christ est de retour en République démocratique du Congo, le plus grand secret de l'humanité afin de relever. Mesdames, Messieurs, distingués représentants des médias et chers invités, bonjour. Bonjour, chers invités. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de presse. Nous nous sommes réunis ici pour proclamer une nouvelle d'une portée exceptionnelle. C'est l'accomplissement des prophéties bibliques concernant le retour du Christ. En effet, nous annonçons solennellement que la promesse la plus attendue par l'humanité depuis des millénaires s'est réalisée en République démocratique du Congo. La parousie est accomplie dans ce pays depuis l'année 1963. Le Christ est revenu sur la terre en la personne de Kadima Kenyamusanya. En effet, au mois de novembre de l'année 1963, à Canada, Dieu se révélait au souverain sacrificateur Kadima au moyen du songe, de la parole et des visions extatiques. Le récit de cette révélation est écrit intégralement dans ce livre intitulé l'Évangile Kadima. Il nous importe de préciser que les révélations de Dieu à ses prophètes sont consignées dans différents livres sacrés. Ainsi, la révélation de l'Éternel à Moïse se trouve reprise dans ces 5 livres appelés en Pentateuque, celle du prophète Ésaïe dans le livre qui porte son nom, la grande manifestation des dieux en Jésus est renfermée dans le livre ou dans l'évangile de Jésus-Christ ou le Nouveau Testament. Tandis que la révélation de Allah à Mohamed est contenue dans le Coran. Voilà pourquoi la vocation du souverain sacrificateur Kadima est consignée dans cet évangile qui porte son nom. Mesdames et messieurs de la presse, permettez-nous de vous brosser succinctement le récit de la révélation de Dieu au prophète Kadima. Le 15 février 1963, Kadima a vu dans un songe le ciel s'ouvrir, une colombe, des colombes blanches descendre et se poser sur le toit de sa maison. Sa fille aînée, Kapina Kadima Lucie, dans ses études, et lui posa sur l'épaule gauche. Son fils Bakine Kadima en saisit une autre et lui posa sur l'épaule droite. 9 mois après, le mardi 19 novembre, vers 19h30, pendant qu'il causait avec sa femme et ses enfants, l'Esprit de Dieu le poussa pour entrer dans la maison, dit la Bible. L'Épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 7. Pendant qu'il lisait, il pleurait et son cœur battait fortement. Il entendit la voix. Mon fils Kadima, mets-toi à genoux. Il répondit spontanément, oui, Père, et se prosternant subitement face contre terre. Ainsi avait débuté la grande révélation de Dieu au prophète Kadima. De mardi jusqu'à vendredi, le prophète Kadima était en extase. La voix lui parlait, lui donnait des injonctions. Il voyait des visions au point qu'il était considéré comme un fou. À travers cette révélation par 3 fois, Dieu l'a appelé mon fils Kadima, lui faisant hériter ainsi du nom le plus excellent
nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans une vision, le prophète Kadima s'était vu ravi au ciel, et l'Éternel l'a fait asseoir sur son trône de la majesté entourée de l'arc-en-ciel, et le présenta devant tous les empereurs et rois du monde des ténèbres en disant, je cite, « Vous tous empereurs et rois du monde des ténèbres, vos empires et royaumes ont pris fin. Voici mon fils, que j'ai choisi et institué sacrificateur. » Fin de citation. En outre, il a mis dans sa main droite le sceptre, le livre, et lui dit, c'est Dieu qui dit, « Ceux-ci sont pour réédifier mon église qui est souillée sur la terre. » Et dans sa main gauche, il mit 30 000 francs, en billet jadis appelé conseil monétaire. Et lui dit, « Cet argent ne te servira qu'au ministère de mon église. » Lorsqu'il descendit du ciel, arrivé à l'endroit où se trouve l'ange qui garde le livre de vie, celui-ci cria, « Heureuse la terre. » Et vendredi, depuis l'hôpital où il était interné, il vit sa tête placée sur une table d'opération. Et le doigt du Seigneur réparait les nerfs de son cerveau. Après cette intervention, la voix lui dit, « Voici, je t'ai réveillé. » Parallèlement à la logique selon laquelle tout prophète doit avoir un message et une mission, qu'en est-il du prophète Kadima? À travers cette révélation dont le récit complet est dans ce livre sacré, se cache le mystère du retour du Christ en République démocratique du Congo, en la personne du prophète Kadima. Voilà le message central de cette révélation. Et la mission qui lui a été confiée est celle de mettre fin au mal sur la terre et restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Mesdames et messieurs de la presse, ce que nous annonçons aujourd'hui n'est pas un simple message religieux. C'est l'accomplissement de la grande promesse de Dieu à l'humanité. Le Christ est revenu au cœur même de l'Afrique, en République démocratique du Congo, au centre de ce pays, à Canada, en 1963. En la personne du souverain sacrificateur Kadima. Le temps est accompli. La promesse est une réalité. Face à cette vérité, le silence devient culpabilité et l'inaction complicité. Car le ciel attend notre réponse. Voilà pourquoi en ces jours, nous lançons un appel solennel. Au gouvernement, en l'occurrence au chef de l'État, pour qu'il reconnaisse ce mystère et l'inscrive désormais dans l'histoire nationale. Pour qu'ils ouvrent la voie à l'enseignement, à la recherche, à la proclamation de cette lumière dans le monde entier. C'est la plus grande richesse que le Congo détient, la véritable solution que le Congo apporte au problème de l'humanité. À vous, femmes et hommes de médias, gardiens de la mémoire collective, passeurs d'informations et éclaireurs de notre époque, nous vous appelons avec foi et respect à porter ce message avec responsabilité, à investiguer, interroger, publier, mais surtout à donner voix à cette révélation capitale, non comme une rumeur, mais comme une nouvelle majeure pour notre temps et pour l'humanité. Vous êtes la bouche de la nation. Faites entendre ce que le ciel a dit au peuple congolais pour qu'il cesse de chercher ailleurs ce que Dieu a déposé ici, pour qu'il embrasse sans peur ni honte la révélation qui lui a été confiée. Il ne s'agit pas d'une simple croyance, il s'agit d'une responsabilité collective. Il s'agit de l'heure du réveil spirituel du Congo. Le Christ est revenu, le royaume de Dieu est en marche, le Congo est la terre du mystère accompli. À chacun désormais de prendre position, à chacun de répondre à l'appel.